Le directeur l'a regardé droit dans les yeux et lui a affirmé fermement « Il n'y a aucun problème de harcèlement dans cette école ». À peine 3 mois plus tard, son application révélait la vérité choquante. Plus de 200 incidents signalés dans cette même école, avec horodatage, localisation et preuves irréfutables. C'est l'histoire d'une révolution numérique initiée par un adolescent qui avait toutes les raisons d'abandonner. Lorsque les autorités ont ignoré sa souffrance, il a créé un moyen de rendre la douleur de chacun impossible à ignorer. Grâce à son innovation, il est passé du statut de victime au statut de protecteur qu'il n'avait jamais connu. Et si l'endroit le plus sûr de votre école était la dernière cabine des toilettes du 3e étage. Pour Alex Chen, 16 ans, ce n'était pas une question hypothétique, mais une réalité quotidienne. Chaque jour à 12h15, tandis que la cafétéria bourdonnait de conversations et de rires, Alex se glissait discrètement dans l'escalier de service, son sac à lunch serré contre sa poitrine, et se rendait silencieusement aux toilettes du 3e étage, celles les plus éloignées de toute salle de classe, celles que les enseignants surveillaient rarement. Dans le dernier box, il avait créé un étrange semblant de confort. Son sac à dos était parfaitement accroché au crochet, évitant le sol perpétuellement humide. Il avait appris à manger en silence, maîtrisant l'art de déballer les sandwichs sans révéler sa présence. Le carrelage était froid et l'odeur désagréable, mais ici, il existait tel un fantôme, invisible au monde qui le tourmentait ailleurs. Alex évoluait dans les couloirs comme l'eau autour des pierres, passant devant Jason Matthews et ses amis sans attirer l'attention. Pour les adultes, il n'était qu'un étudiant asiatique discret et réservé, mais pour ses bourreaux, il était un phare impossible à manquer. Cette contradiction le suivait comme une ombre. Au fil des semaines, la pression montait comme de la vapeur dans un récipient hermétique. Chaque jour passé à se cacher érodait quelque chose d'essentiel en lui. Le point de rupture est survenu pendant sa 2e année. Un mardi d'octobre, Jason et 2 amis ont coincé Alex dans les vestiaires du gymnase, le poussant à plusieurs reprises contre des portes métalliques jusqu'à ce que son dos soit couvert de bleu. Quelque chose a changé en Alex ce jour-là. Une rage sourde l'a propulsé, tremblant, dans le bureau du conseiller d'orientation. « J'ai quelque chose à signaler !» dit-il d'une voix à peine audible. Madame Ramirez semblait compatissante, prenant des notes et promettant la confidentialité. 3 jours plus tard, Jason le coinça. « Alors je suis une brute, hein ?» ricana-t-il. « L'assistante de Madame Ramirez a laissé votre rapport sur la photocopieuse. » Cette trahison était plus profonde que des menaces physiques. Le système conçu pour le protéger l'avait exposé à un danger plus grand. Le harcèlement s'intensifiait. Ses biens étaient vandalisés, des menaces anonymes pleuvaient à toute heure. Chaque fois qu'Alex demandait de l'aide, les adultes répondaient par un rejet. Les garçons sont toujours des garçons, ou apprendre à gérer les conflits forge le caractère. Alex commença à remarquer qu'il n'était pas seul. La bibliothèque abritait un étudiant de 1re année qui se cachait pendant le déjeuner. Certains élèves sursautaient au passage de groupes spécifiques. Un jour, dans son sanctuaire, les toilettes, il entendit des pleurs étouffés provenant d'une autre cabine. C'étaient des îlots de souffrance dispersés, chacun croyant son expérience unique. Au cours d'une semaine particulièrement difficile, après avoir découvert des dessins grossiers placardés sur son casier, Alex s'est assis dans ses toilettes avec un carnet en guise de déjeuner. Sa main bougeait presque inconsciemment, dessinant des interfaces et des organigrammes pour une application permettant aux étudiants de documenter les incidents de manière anonyme et de créer des responsabilités. Entre les moments de peur où des bruits de pas approchaient, Alex commençait à transformer sa plus grande vulnérabilité en quelque chose de puissant. L'invisibilité qui avait été sa malédiction pourrait devenir sa solution. Un espace numérique où être invisible n'était pas une faiblesse, mais une protection. Alors que la plupart des chambres d'adolescents sont ornées de posters de célébrités ou de consoles de jeux vidéo, les murs d'Alex se sont transformés en un patchwork d'organigrammes algorithmiques et de maquettes d'interfaces utilisateurs, chaque post-it représentant un moment où le système l'avait laissé tomber.
Ces tutoriels de codage passaient en silence, dans des écouteurs empruntés jusque tard dans la nuit, ses yeux brûlants, tandis qu'il traduisait son traumatisme en lignes de code qui pourraient un jour protéger les autres. L'ordinateur portable posé sur son bureau sifflait chaque soir, maintenu en place par du ruban isolant et de la détermination. Entre les tourments quotidiens à l'école et les nuits passées à apprendre Python et JavaScript, Alex s'était forgé une routine fragile. Les cours de Code Academy devenaient son refuge, leurs instructions parfois brouillées par des larmes silencieuses. « Je ne sais même pas ce que je fais », murmura-t-il à 2h17 du matin, lorsque son code planta pour la 7e fois. L'école approchait à grands pas et Jason Matthews l'attendait probablement près du pavillon scientifique. Cette pensée le glaça. Son regard se posa sur l'interface utilisateur dessinée à la main au-dessus de son bureau. Un simple écran où l'on pouvait signaler une souffrance sans être exposé. Il s'essuya le visage et recommença. Sa chambre s'est transformée en studio de développement. Ses souvenirs d'enfance ont cédé la place à des schémas de base de données. Le tiroir de son bureau était rempli de notes d'entretien recueillies à voix basse. Emily, du cours d'anglais, a raconté avoir été victime de cyberharcèlement via des comptes anonymes. Derrière le gymnase, Raj a expliqué que les professeurs ne voyaient pas les joueurs de football le pousser dans les casiers. Ces réunions secrètes ont révélé des schémas que les adultes n'ont pas remarqués. Les harceleurs opérèrent dans des angles morts. Cages d'escalier sans caméra, brèves pauses entre les cours, journées de remplacement des enseignants. Alex a cartographié ces schémas avec minutie, chaque donnée devenant une nouvelle caractéristique de son prototype en pleine évolution. La découverte s'est produite au cours de son 3e mois. Frustré par un problème d'authentification, Alex s'est retrouvé à esquisser le formulaire de signalement de l'école, celui-là même qui avait révélé son nom à Jason. La solution s'est concrétisée. Son application devait devenir un témoin irréprochable. « Des preuves », murmura-t-il. Ses doigts effleurèrent le clavier tandis qu'il construisait un système de téléchargement sécurisé pour les photos et les vidéos. Il y ajouta l'authentification par horodatage, la géolocalisation et des algorithmes permettant de corréler les signalements dans le temps et l'espace. Le système cartographierait les incidents, identifiant les points chauds et les récidivistes grâce à des données anonymisées. Par une nuit glaciale de janvier, tandis que la neige s'accumulait sur le rebord de sa fenêtre, Alex réalisa son premier prototype fonctionnel. L'interface était rudimentaire, mais fonctionnelle. Un design qui n'attirerait pas l'attention si on l'apercevait sur un téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'il documentait sa récente rencontre avec le groupe de Jason, le coup d'épaule accidentel qu'il avait fait s'étaler sur le dos ce matin-là. Il joignit une photo de son coude meurtri, ajouta des détails et valida. Quelques secondes plus tard, il passa en mode administrateur. Le rapport numéro 0001 était là, accompagné de preuves horodatées et de données de localisation. Le prototype fonctionnait. À cet instant, Alex passa du statut de victime à celui de développeur, créateur d'une œuvre d'importance. Chaque fonctionnalité remédiait à une faille du système qu'il avait abandonné. Chaque ligne de code devenait une armure contre son passé. Les protocoles de chiffrement répondaient à la confidentialité violée. La collecte de preuves permettait d'éviter les licenciements des administrateurs. La reconnaissance de forme combattait l'isolement qui faisait que chaque victime se sentait seule. Il avait construit le bouclier qu'il n'avait jamais eu. Le bouclier construit par Alex était l'architecture d'un monde où le silence ne protégeait plus les prédateurs. À première vue, un étudiant utilisant SafeSpace pouvait sembler consulter les réseaux sociaux ou jouer à un jeu, son icône discrète se fondant parfaitement parmi les autres applications. Cette invisibilité était précisément l'objectif. Contrairement aux méthodes de signalement traditionnelles qui exposaient les étudiants vulnérables, SafeSpace fonctionnait à la vue de tous tout en restant fonctionnellement invisible pour ceux qui pourraient en compromettre l'efficacité. À l'ouverture de l'application, les utilisateurs n'ont rencontré aucune difficulté de connexion, un choix délibéré pour éliminer toute friction susceptible d'empêcher un étudiant en situation de crise de demander de l'aide. À la place,
Une interface simple et discrète leur proposait 3 options: signaler un incident, consulter des ressources ou alerter en cas d'urgence. La conception privilégiait une interaction minimale, pas plus de 3 clics entre l'ouverture et la soumission, créant ainsi un sanctuaire numérique où les étudiants pouvaient documenter leurs expériences, même lorsqu'ils n'avaient que quelques secondes avant de retourner dans des environnements dangereux. Le cœur révolutionnaire de SafeSpace résidait dans son architecture de confiance sophistiquée, construite comme une forteresse numérique dotée de multiples niveaux de protection. Les systèmes de signalement traditionnels posaient un dilemme insurmontable: s'exposer au risque ou garder le silence. SafeSpace a éliminé ce choix grâce à un système de vérification à double niveau qui authentifiait les signalements tout en préservant l'anonymat. Les étudiants pouvaient soumettre des preuves, photos, captures d'écran, enregistrements audio, qui conservaient leur valeur probante, tandis qu'une enveloppe de sécurité supprimait les métadonnées révélatrices et les remplaçait par des marqueurs de vérification chiffrés. Jamie, 15 ans, a démontré l'efficacité du système en découvrant des messages menaçants sur son casier. Recroquevillée dans les toilettes, elle a ouvert SafeSpace, appuyé sur « Signaler », photographié l'acte de vandalisme et ajouté une brève description. L'application a identifié le lieu, horodaté la soumission et catégorisé l'incident. Jamie a reçu un numéro de dossier anonymisé, le tout en moins de 40 secondes. Sous cette interface simple se cache un écosystème de données sophistiquées qui transforme des incidents isolés en modèles exploitables. Là où la perception humaine pourrait manquer des liens, les algorithmes de SafeSpace ont identifié des convergences, des lieux récurrents, des périodes présentant des pics d'activité ou des individus mentionnés dans des cas apparemment sans rapport. Les protocoles de chiffrement formaient une barrière infranchissable entre les journalistes et une éventuelle exposition, corrigeant ainsi la vulnérabilité même qui avait trahi Alex lui-même. Même les administrateurs disposant d'un accès complet au système ne pouvaient identifier les journalistes sans leur autorisation explicite via un processus de consentement sécurisé. Le plus crucial était le moteur de responsabilisation qui transformait le traitement des signalements. Chaque soumission générait une trace papier numérique avec des délais stricts. 24 heures pour l'examen initial, 72 heures pour l'élaboration du plan d'action et 1 semaine pour la documentation de la résolution. Si les délais étaient dépassés sans action, des escalades automatiques se déclenchaient, garantissant que les incidents ne se transforment pas en trous noirs administratifs. Pour les urgences nécessitant une intervention immédiate, SafeSpace acheminait les alertes aux premiers intervenants désignés, conseillers, personnel de sécurité et enseignants formés et équipés pour gérer les situations sensibles avec les soins appropriés. La puissance de SafeSpace est née de ces éléments interconnectés, créant un écosystème complet de responsabilisation. Ensemble, ces caractéristiques ont transformé la dynamique de pouvoir brisé qui avait permis au harcèlement de prospérer, l'asymétrie entre des victimes isolées et un système conçu pour minimiser les problèmes plutôt que pour les résoudre. Le moteur de responsabilisation qui a révolutionné SafeSpace allait bientôt devenir son principal handicap aux yeux des administrateurs scolaires. Alex n'avait pas anticipé une réalité simple et dévastatrice. Son application ne dénoncerait pas seulement les harceleurs, mais aussi les adultes qui n'avaient pas su les arrêter. Alex se tenait devant le bureau du directeur Mercer, serrant son ordinateur portable contre lui. 20 minutes après le début de sa démonstration, la température dans la salle était passée d'un intérêt mitigé à une résistance glaciale. « Bien que j'apprécie votre initiative, Alex », a déclaré le directeur Mercer en joignant les mains sur le bureau. « Il n'y a tout simplement aucun problème d'intimidation dans cette école qui justifierait un système aussi élaboré. » Ces mots frappèrent Alex comme un coup de poing. Il jeta un regard involontaire au proviseur adjoint Davis, dont les yeux se détournèrent. La semaine dernière, ce même administrateur avait vu le sac à dos déchiré d'Alex et lui avait conseillé de faire plus attention à ses affaires. « Les données seraient anonymes », insista Alex. « Elles ne serviraient qu'à identifier des schémas. »« Des schémas de quoi ?» interrompit le proviseur Mercer.
Des bulletins falsifiés d'élèves rancuniers? Ce système semble conçu pour créer des problèmes plutôt que pour les résoudre. S'en est suivi un douloureux parcours de résistance institutionnelle. Au cours des 2 mois suivants, Alex a contacté 7 écoles des districts voisins. Le schéma était le même. Safe Space menaçait le contrôle soigneusement entretenu. Au lycée Westridge, le directeur craignait d'encourager la mentalité de victime. À l'académie Eastview, le conseil d'administration a exprimé des inquiétudes quant à une surveillance inutile. Le coût personnel de ce rejet systémique est devenu douloureusement clair lorsqu'Alex a ouvert un email de rejet de Lincoln Prep, alors qu'il était assis dans le bureau de l'infirmière, avec un sac de glace pressé contre ses côtes. Grâce à une collision accidentelle dans le couloir que l'infirmière a rejeté comme une blessure sportive, malgré l'aversion bien connue d'Alex pour l'athlétisme, ce que les administrateurs n'ont pas explicitement dit, c'est que Safe Space représentait une menace fondamentale pour la stabilité institutionnelle. L'application créerait un registre permanent d'incidents impossibles à minimiser ou à expliquer, imposant des responsabilités à un système conçu pour privilégier la réputation aux dépens du bien-être des étudiants. La découverte est venue de Madame Rosenberg, conseillère d'orientation expérimentée à l'école d'Alex. « Ils ont peur de ce que votre application pourrait révéler », a-t-elle dit doucement. « Mais je connais quelqu'un à Riverview qui n'a pas peur. » Madame Rosenberg l'a mis en contact avec le lycée Riverview, un établissement sous pression publique après un scandale de harcèlement. Grâce à sa recommandation, Alex a obtenu un programme pilote de 3 mois. Conscient que c'était peut-être sa seule chance, Alex a développé un cadre d'analyse robuste. Les données seront plus éloquentes que n'importe quel témoignage, a-t-il déclaré à Madame Rosenberg. On ne peut pas contredire les chiffres. Le lancement du pilote s'est fait sans tambour ni trompette. À la fin de la première semaine, le tableau de bord Safe Space de Riverview avait enregistré 37 incidents. À la fin du premier mois, ce nombre atteignait 192. Le scepticisme initial de l'administration s'est transformé en un silence stupéfait lorsque des tendances se sont dessinées, des récidivistes avec 15 signalements ou plus, des lieux non surveillés à certaines périodes et des salles de classe où les incidents ont connu une forte augmentation. Les preuves irréfutables ont révélé ce qui se passait depuis le début dans leurs couloirs, leurs vestiaires et leurs espaces numériques. Derrière ces statistiques froides se cachait quelque chose de bien plus profond qu'Alex ne l'avait anticipé lors de la création de son application. Derrière chaque rapport anonyme se trouvait un étudiant qui, peut-être pour la première fois, croyait que quelqu'un pourrait l'écouter, une conviction qui allait déclencher une révolution que personne à Riverview n'avait anticipée. 4 mois après le lancement du projet pilote Safe Space au lycée Riverview, le proviseur Garrett a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe administrative. Les lumières fluorescentes de la salle de conférence projetaient des ombres crues sur les visages des élèves, tandis que les projections affichaient ce qui ne pouvait plus être nié. 237 incidents ont été documentés. Chaque rapport a été méticuleusement catégorisé, horodaté et géolocalisé dans l'enceinte de l'établissement. Je me souviens précisément avoir dit au conseil que nous maîtrisions la situation d'intimidation, a déclaré le directeur Garrett, la voix brisée en examinant la carte thermique. Le rez-de-chaussée de l'aile est, auparavant considéré comme un couloir modèle, brillait d'un rouge alarmant. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Ce ne sont pas que des statistiques, ce sont nos élèves qui souffrent. La transformation a commencé par des changements délibérés. Le personnel de sécurité a été réaffecté à la surveillance de zones auparavant négligées pendant les périodes de passage. Le couloir de l'orchestre, qui avait accumulé 43 signalements, a été équipé de caméras. L'horaire des vestiaires des filles a été restructuré après que l'application a révélé une fenêtre de 15 minutes responsable de 27 incidents documentés. Ce qui a le plus choqué les administrateurs, c'est la diffusion des rapports. Des étudiants de tous les milieux sociaux utilisaient Safe Space. L'étudiante discrète et brillante signalait du harcèlement en chimie. Le quarterback vedette documentait des insultes homophobes.
L'étudiante de première année, chroniquement absente, révélait enfin pourquoi elle ne pouvait pas affronter l'école. Pour Alex, voir Riverview mettre en œuvre des changements était surréaliste. « Les élèves y font confiance », a écrit Madame Kaminski dans son 5e rapport. Ils l'utilisent pour des micro-agressions quotidiennes qui semblaient trop mineures pour déranger les adultes. Au 4e mois, les données ont révélé des schémas comportementaux chez les enseignants. Lorsque M. Collins prenait des congés maladie, les incidents de harcèlement triplaient. Pendant la période de planification de Mme Peterson, les signalements ont connu une forte augmentation. Ces résultats ont conduit à une formation des enseignants qui a transformé la gestion de classe. La transformation la plus profonde s'est produite parmi les élèves eux-mêmes. De nouvelles normes comportementales ont émergé à mesure que les sanctions devenaient plus cohérentes. Le fait de savoir que des preuves pouvaient apparaître sur le tableau de bord d'un administrateur a créé une responsabilisation qu'aucune assemblée anti-harcèlement n'avait jamais obtenue. Pour 6 des harceleurs les plus prolifiques de Riverview, les réunions d'intervention, appuyées par des documents irréfutables, ont été un signal d'alarme. Les résultats scolaires se sont améliorés. Le taux d'assiduité a augmenté de 12%. Les résultats aux examens ont montré une amélioration, notamment chez les élèves auparavant absents. L'infirmière a signalé une diminution de 23% des visites liées au stress. Pour Alex, les retours les plus significatifs sont venus par message. « J'ai déjeuné à la cafétéria aujourd'hui pour la première fois depuis 2 ans », pouvait-on lire sur l'un d'eux. Un autre affirmait « Je n'ai pas pleuré avant d'arriver à l'école ce matin ». 6 mois après la mise en œuvre du programme, les résultats de Riverview étaient sans équivoque. Une réduction de 67% des incidents d'intimidation. Ce qui semblait initialement être une hausse des cas d'intimidation s'est transformé en un déclin durable, le paysage de Riverview ayant fondamentalement changé. Les résultats exceptionnels de Riverview ont eu un retentissement dans la communauté universitaire, transformant le téléphone d'Alex en une lueur d'espoir inébranlable. Des surintendants et des directeurs d'écoles de district qu'il n'avait jamais visités sont soudainement apparus dans sa boîte de réception et sa messagerie vocale. Leur message empreint d'une urgence désespérée. « Votre application pourrait sauver des vies dans notre école », pouvait-on lire dans un courriel. « Nous avons eu 3 tentatives de suicide rien que ce semestre. » Alors que les districts voisins prenaient connaissance de la baisse sans précédent des incidents de harcèlement, Safe Space est passé d'un simple projet de codage en chambre à un bouclier numérique illuminant les recoins cachés des couloirs de l'école, un mouvement qui a rapidement dépassé son créateur. Alex fixait son téléphone, le poids de la responsabilité pesant sur ses épaules. Comment pouvait-il gérer cette exigence tout en continuant à fréquenter l'école où ses blessures restaient vives? Il sursautait encore en passant devant certains couloirs où les souvenirs persistaient, tels des fantômes tenaces. « Ah, j'ai besoin d'aide », avoua Alex à Madame Ramirez lors de leur point hebdomadaire. Sa confession marqua un tournant. En quelques jours, une équipe de bénévoles s'est formée spontanément autour de la mission de Safe Space. Zach, un élève de terminale dont le frère cadet était victime de harcèlement, apportait des compétences exceptionnelles en codage. Megan, autrefois victime de cyberharcèlement incessant et ayant changé d'école à 2 reprises, a repensé l'interface de signalement. Le plus surprenant a été l'implication de Tyler, un ancien harceleur dont la transformation s'est opérée grâce à Safe Space. Après avoir été dénoncé et suivi une thérapie, Tyler a fourni des informations cruciales sur les angles morts du système. Le harcèlement se produit lorsque les enseignants pensent observer sans vraiment voir, a expliqué Tyler, comme lorsque M. Rogers corrige des copies, mais garde la tête basse pendant 15 minutes d'affilée. Ces informations privilégiées ont transformé les recommandations de surveillance, transformant d'anciens terrains de chasse en espaces protégés. Les témoignages d'étudiants ont confirmé l'impact de Safe Space. Avant, je vomissais tous les dimanches soirs en pensant au lundi matin, a écrit un étudiant de 2e année. Maintenant, je dors toute la nuit. Le simple fait de savoir que je peux raconter ce qui se passe
me donne l'impression d'exister à nouveau. Un autre a déclaré « Pour la première fois en 3 ans, je n'ai plus eu à calculer d'itinéraires alternatifs entre les cours. » Au salon technologique régional du Nord-Ouest, une jeune fille en sweat à capuche bleue s'est approchée du stand d'Alex. « Votre application m'a sauvé la vie le mois dernier. Il menaçait de publier des photos retouchées de moi en ligne, a-t-elle dit, l'émotion au coin du regard. Le conseiller est intervenu à cause de mon signalement Safe Space. Je suis toujours là. » Elle lui a serré brièvement la main avant de disparaître, laissant Alex profondément transformé. À mesure que les demandes augmentaient, l'équipe a amélioré Safe Space avec des connexions de conseils de crise et a ajouté Digital Sanctuary, un espace sécurisé où les utilisateurs pouvaient stocker de la documentation jusqu'à ce qu'ils soient prêts à agir. Au sein même de l'école d'Alex, les enseignants le consultaient désormais sur la prévention du harcèlement. Les élèves l'abordaient avec des questions ou des acquiescements discrets. Lorsqu'un élève de première année l'appelait « le gars des applications » au lieu de son ancien surnom cruel, Alex a vu une étape importante dans sa guérison. L'indicateur le plus important ne se trouve pas dans le tableau de bord, a expliqué Alex aux administrateurs en visite. Il se trouve dans les élèves qui marchent différemment, la tête haute, les épaules détendues, parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus seuls. Dans les moments les plus calmes, la véritable innovation n'est non pas des conseils d'administration, mais des expériences douloureuses qui nous façonnent. L'espace sûr d'Alex est né des toilettes et de la souffrance silencieuse, encodée par un savoir que seul quelqu'un ayant vécu l'invisibilité pouvait créer. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Alex a transformé ses blessures en bouclier pour les autres. Le monde regorge de programmes de lutte contre le harcèlement qui ratent leur cible, car ils sont conçus par des personnes qui n'ont jamais subi le poids écrasant de l'effacement systématique. La solution d'Alex a fonctionné, car elle s'est attaquée au véritable cœur du harcèlement. Non seulement la violence, mais aussi le silence qui suit. En donnant la parole aux sans-voix, il n'a pas seulement créé une technologie. Il a créé le témoignage que la douleur, lorsqu'elle est canalisée, peut protéger les générations futures des ombres qu'il considérait autrefois comme son foyer.